Bonjour, comme je vous l'ai dit, hein, bon, les bonnes manières, il faut commencer par là. Bonjour, bonne fête de Pentecôte à ceux qui l'ont fêté. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui descend. Donc voilà, je fais juste ça pour ne pas vous embêter avec tout cela, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui écoutent mes messages. Donc voilà. Bonne fête, bonne journée, c'est un dimanche, tout le monde est tranquille. Et puis bon, j'en profite aussi pour revenir encore sur les événements qui sont sur la toile actuellement, notamment l'assassinat de cet Américain noir. Bon, ça c'est notre quotidien, nous le savons tous. Mais je viens encore reprendre ce que j'avais dit hier. C'est nous qui donnons le bâton à l'homme blanc pour nous frapper. C'est nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, après l'abolition de l'esclavage et tout ça, parce que déjà, ça c'est une part qui est très importante, l'esclavage. Donc, on dit, il faut tout laisser, on a tout laissé, maintenant c'est l'égalité et tout ça. Mais vous comprenez, comme nous, on n'a toujours pas compris les règles du jeu. Donc, c'est pour cela que nous continuons de voir, de vivre, de souffrir de cette sorte. C'est difficile, parce que quand on va dans les archives, la mémoire et tout ça, c'est que les Blancs qui ont la mémoire de ces choses-là. C'est que eux, s'il y a une photo qui échappe, c'est eux qui ont créé tout, la bibliothèque, c'est eux qui ont tout, c'est eux qui détiennent tous les secrets. Mais il faut quand même qu'on comprenne une chose, que nous-mêmes maintenant, est-ce que bon, si ils ont toujours dit que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, est-ce que c'est vrai? On ne leur donne pas un peu raison? Quand on parle de ces mémoires-là, c'est eux qui ont. Nous avons subi l'esclavage, mais c'est eux qui détiennent tout. C'est eux qui ont les dossiers, c'est eux qui gardent tout, c'est eux qui connaissent l'histoire, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui le connaissent, c'est eux qui ont les traces. Mais chez nous, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Mais c'est eux qui ont ça. Quand on parle, c'est eux qui savent narrer, c'est eux qui savent dire tout, c'est eux. Mais aujourd'hui, là, nous ne sommes pas en mesure de comprendre une chose. Mais même si on le dit en blaguant que quand tu veux cacher quelque chose à un homme noir, il faut mettre ça par écrit. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Nous copions. En tant que noir, toi, tu copies maintenant l'attitude du colon pour que tu maîtrises, excusez-moi, pour dominer sur ton frère. C'est ça. Nous ne comprenons pas que c'est toujours l'homme blanc qui manipule. Pourquoi on va s'offusquer parce que un blanc a tué un noir? Pourquoi? Mais vous avez vu le comportement que nous affichons. Je l'ai entendu ce matin. Il est encore dit que les noirs, ils en profitent pour aller voler. C'est tout ce qui nous importe. Tous ces soulèvements-là, c'est seulement pour profiter, pour aller voler chez les blancs. C'est pas malheureux, ça. Tout ça, là, ça dit qu'un homme noir est mort sous les coups d'un homme blanc. Au lieu que nous cherchons à réparer les choses entre hommes civilisés, non, nous, on fait du boucan juste d'aller pour récupérer du petit matériel, pour aller voler. C'est comme ça qu'ils ont qualifié ça. Vous en profitez. Mais non, je ne veux pas parler pour l'Amérique. Je ne veux pas, parce que ça, moi, pour mon niveau, ça me dépasse. C'est vrai que ça m'a touché. Mais il faut que je revienne, parce qu'il faut que chacun combatte avec ses armes. Donc, il faut que je revienne maintenant, voir comment je peux gérer. Comment je peux gérer à mon niveau. Donc, je viens maintenant au milieu de mon peuple. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Vous qui dites aujourd'hui que c'est vous qui allez gérer le pays. Tu vas gérer le pays comment? Ton loyer même, tu ne peux pas payer. Là où tu es là, il n'y a même pas un appartement à ton nom. Ça dit que tu habites chez quelqu'un. Même si tu es venu habiter chez la femme,
elle a changé le bail à ton nom. Non, tu habites chez elle. Ça veut dire que toi-même, en tant qu'homme, tu n'as même pas ton nom qui figure sur un bail, location. Tu n'as pas. C'est parce que tu as un costume là. C'est parce que tu as porté des costumes. L'argent là que tu es parti, tu as vendu tes propres frères. Ça dit que la manière que vous avez parlé de Sani Yalo, si aujourd'hui Sani Yalo est parti dessous de ta, vous a donné l'argent, vous vous habillez avec, c'est ça que vous dites, c'est avec ça que vous allez diriger la République centrafricaine. Je dis non. Je dis non. Ça, c'est-à-dire que on dit que les mêmes causes là produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que c'est la même chose. Hier, c'était les Ndoutingaï. Aujourd'hui, ce sont les ceci, c'est les ça, c'est ça. C'est la même chose. Hier, c'était les neveux. Quand c'était l'époque des neveux, on a vu les Fayangma, on a vu les Koé. Alors, et puis, après, on a vu aussi les neveux les Toutingaï, les neveux de Bozizé. Donc, aujourd'hui aussi, on va voir les neveux de Touadéra, etc., etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Et puis avec ça, nous disons que nous avons... Mais c'est l'attitude du colon. Toi, en tant que noir, comme le blanc t'a salué, le blanc t'a donné une petite importance, mais dans le but de te spolier, donc tu as pensé que tu es trop arrivé. Donc tu as pensé que tu es trop arrivé. On dit, oui, je prêche, je parle sur la toile, j'ai 1000 likes. Ça fait manger, ça fait gagner des galons. Ça donne quoi? Il y a les Makoso qui ont des 10 000 likes, des 10 000 followers, ça fait manger, c'est de la marmaille. Là, il y a les Lolo Beauté qui font les 10 000. Nous, quand on a fait 1000, là, c'est beaucoup. Donc, à cause de ça, parce que tu as fait 1000 vues, donc il faut qu'on te donne le pays. Parce que tu as fait 10 000 vues, c'est là on doit te voir. Toi-même comme ça, là, que je te vois, là. Toi qu'on est comme ça, là. Nous, on se connaît. On est venu ici en détail, non? Donc, on se connaît. Et c'est ça là que vous pensez vous allez faire. Le blanc va venir toujours nous embobiner. Nous embobiner. Je disais hier, hein, quand vous voyez qu'un blanc est parti en Centrafrique, il dit qu'il est ouvrier agricole. Non, c'est un ingénieur des mines. Il est venu pour voir le sous-sol et voir comment il va t'entuber et voler. Ils ont tout pris. Quand on dit bonjour aux Touadéra, les Touadéra, ils pensent que ça y est, c'est trop. On est trop arrivé. Maintenant, comme on nous a reçus dans le couloir des Élysées, donc ça y est, on est trop arrivé. On t'a même pas reçu dans un vrai bureau. C'est dans le couloir. On t'a reçu et puis après ça, pour ça, tu vends le pays. On a vendu notre pays. On a vendu nos sous-sols. Et avec ça, vous allez vous offusquer parce qu'on a tué, on a assassiné un noir aux États-Unis. On n'a qu'à revenir chez nous pour voir. Je regarde un peu la Côte d'Ivoire. Je vois comment ils sont en train de se déchiqueter. Même si tu sors de la poubelle, toi aussi, tu ouvres ta bouche pour parler au ceci, ça. Au lieu que nous revenons à nos valeurs ancestrales, à ce qu'on nous apprenait sous l'arbre à palabres, et pour voir ce qui est vrai. Toi, tu es enfant de qui? Toi, tu viens d'où? Toi, tu peux apporter quoi? Toi, tu peux... Non, ça, non. On vient, on vend notre âme au diable. On vient, on vend notre pays. Bande d'imbéciles que nous sommes. Nous ne sommes rien du tout. On n'a pas à pleurer. S'il y a un Américain noir qui est mort, on n'a pas à pleurer. On n'a pas à pleurer. Vous imaginez à l'heure où nous sommes, vous êtes incapable d'aller à l'école, de vous instruire. Il faut aller s'instruire. Comment? Pour commencer d'abord, pour voir les valeurs qui sont chez nous. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Ça va se terminer comment? Les Blancs, ils sont en avance. J'ai entendu un père qui nous a dit un jour, ma fille, je te dis, hein, il faut que les Noirs arrêtent de prier Dieu. Il faut que les Noirs arrêtent de prier Dieu et ils n'ont qu'à prier les Blancs. Parce que tout nous vient des Blancs. Voiture, c'est blanc. Téléphone, c'est blanc. Médicaments, c'est blanc. Respiration, c'est blanc. Tout, c'est blanc. Toi, tu es président de la République là-bas. Tu dis tu es président de la République, mais soin, c'est ici. Tout, c'est ici. Quand tu deviens quelqu'un, il faut que tu envoies ta... Nous, on est ici, hein. Tu fais le ménage, tu fais ceci. Tu pars en Centrafrique, tu dis c'est là-bas, tu dois être ministre. Et maintenant, quand tu es ministre là-bas, l'argent que tu gagnes là-bas, c'est ça maintenant, tu prends ici. Tu envoies ici pour maintenant aller manger aux Champs-Élysées. Parce que comme à l'époque, tu étais ici, tu ne pouvais pas aller manger aux Champs-Élysées. Donc, l'argent que tu gagnes maintenant en République centrafricaine, c'est avec ça que tu vas aller acheter le shawarma aux Champs-Élysées. Ça ne va pas dans nos têtes. On ne nous a pas dit que nous étions bêtes. On ne nous a pas dit que nous étions bêtes.
Pourquoi, quand on dit que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc, vous refusez pourquoi? Parce que depuis, on n'a pas compris que pour les combattre, il faut maintenant que nous étudions. C'est comment Dieu avait sorti son peuple d'Égypte. Il a pris l'hébreu qui s'appelle Moïse. Il l'a amené dans la cour de Pharaon. Moïse a étudié chez Pharaon. Moïse a regardé les failles du Pharaon. Mais nous, on nous a amenés ici pour qu'on regarde les failles du blanc pour aller maintenant récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Non! Nous, on a préféré, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Parce que un objectif, il fallait sortir ce peuple-là de l'esclavage. Mais pour nous, c'est pas comme ça. Nous, l'appellation de fils de la fille du Pharaon nous plaît beaucoup. Mais le fils de la fille du Pharaon, ce n'était qu'un bâtard. Quand elle a présenté ce fils-là, ce n'était pas un fils qu'elle avait mis au monde, mais elle l'a anobli, elle l'a amené comme ça. Mais n'empêche que il était considéré comme un bâtard. Il était un bâtard. Donc, c'est notre statut. Quand tu viens ici, tu dis, oui, tu as déjà ton logement. Il y a des gens, oui, j'ai déjà mon logement. J'ai ça, je suis ici en France. Parce que, quand tu étais au pays, tu étais comment? Tu étais misérable. Au pays là-bas, tu étais misérable. Donc, c'est la France qui t'a appris à conduire la voiture. Parce que si toi, tu étais resté en Afrique, tu ne pouvais pas conduire de voiture. Parce que si toi, tu étais en Afrique là-bas, tu ne pouvais même pas manger les pâtes, on dit la vérité. Comment toi, tu as quitté l'Afrique pour arriver ici, là, quand on te voit, là où tu as grandi, là, c'est normal que tu cherches qu'on ne voit plus ça. Misérable. Tu étais misérable. C'est aujourd'hui en France que tu conduis voiture. C'est ici en France maintenant que tu sais t'habiller, tu as chaussures, que tu peux avoir 3, 4, 5 chaussures, 10 chaussures. C'est pour ça que tu en as acheté 100. Parce que là-bas, quand tu étais au pays, tu avais seulement le mbala. Tu avais seulement le mbala. Tu avais seulement un caleçon. Même pas. Tu portais même pas de caleçon pour les garçons. Tu ne portais ton pantalon que avec tu portais ton pantalon que sur ton corps. Vous étiez comme ça. On vous a vu. On vous a vu. Si on ressortait les photos de chacun pour montrer, vous étiez misérable. Alors, quand vous êtes arrivé ici, vous préférez le statut de fille du Pharaon. Donc, le statut d'enfant bâtard. L'enfant qui n'est rien. Ça, vous préférez. Mais Moïse, il a refusé. Moïse a refusé ce statut. Il a dit, jamais, jamais, je dois retourner. Parce que Moïse, chez lui, il pouvait manger. On l'a mis au moins dans un osier, dans un panier en osier pour mettre sur le Nil. Et c'est là que la fille du Pharaon l'a ramassé. Mais pour toi, là, si on te mettait quelque part, il n'y a personne qui peut te ramasser. C'est pour ça que vous êtes arrivé ici. Ça y est, parce que tu as parlé à un blanc clochard, tu trouves que tu es trop arrivé. Tu vends ton peuple. Vous continuez toujours de vous comporter comme les colons, ils ont été chez nous. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans toute l'organisation. Dès qu'on dit on va mettre quelque chose en place, ça y est, vous vous érigez en colon. Colon noir. Il faut qu'on commande. Il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse ça. Il faut qu'on se mette de c'est nous, on doit voir. Oui, tu as ce soif de te voir, de faire voir. Parce que sans ça, tu ne peux pas. Sans ça, tu ne peux pas. Toi-même, regarde comment tu avais quitté. Mais moi, je suis fière de là où j'ai quitté. Je suis fière aujourd'hui d'être ce que je suis. Je suis très fière. C'est-à-dire que quand je vous vois là, ça me fait pitié. C'est comme ça qu'on va continuer de nous tuer. Si vous refusez de retourner à l'école, parce qu'on est venu ici à la diaspora pour étudier, afin, comme Moïse avait fait, de connaître les failles du Pharaon. Si nous ne prenons pas cette décision de retourner. Moïse a fait une erreur. Moïse a voulu mettre les charrues avant les bœufs en tuant un Égyptien à cause d'un Hébreu. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Il est parti en exil. Pendant longtemps, il a réfléchi. Parce que pour sortir ce peuple-là, il fallait que le peuple lui-même décide. Vous n'avez pas encore décidé. Les oignons, ça vous fait trop plaisir. Manger le poulet fumé ici. Voyez comment on est devenu obèse à tout étage. Obèse à tout étage. Quand on voit nos fêtes là, ça montre l'état de pauvreté. Parce que tout est apparent, tout est à voir. C'est tout ce que nous montrons. Mais après, il n'y a rien d'autre.
Il n'y a pas la diaspora qui a construit les étages chez nous. Moi aussi, hein, je suis dedans. Ne pense pas que moi, je me mets en dehors. Non. Nous tous. Manger, 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 manger. Quand tu vois comment nous mangeons, on sent la pauvreté. Parce que il n'y a que les pauvres qui mangent comme ça. Chez les autres peuples, c'est pas comme ça. Hein. On met pas l'argent dans la nourriture comme je vois chez mon peuple. Donc, il faut dire aussi que nous sommes les descendants de Judas. Parce que ça, là, nous sommes très qualifiés là-dedans. Judas, ça, c'est notre parent personnel. Peut-être il était notre père parce que nous lui ressemblons beaucoup. Nous aimons beaucoup l'acte de trahison. Vous imaginez, tu travailles avec quelqu'un. Tu t'es engagé à être représentante. C'est toi qui es à la tête des femmes. Et puis toi, tu quittes pour aller coucher avec le responsable dans un camp opposant. Quelle est cette manière-là? Ça, c'est quelle trahison? Ça dit que ça a dépassé même le baiser de Judas. Parce que toi, tu es parti coucher. Judas, au moins, il a fait un baiser, une bise. Mais toi, tu es parti coucher. Comment il s'appelle le monsieur là? J'oublie toujours son nom. De toute façon, ça ne mérite même pas que tu récupères. Tu es parti coucher. Toi qui étais représentante, tu disais que c'était toi qui était. Toi, c'est toi. On ne passera que par toi. Toi, tu es parti, tu as couché. Dès que ton camp a échoué, au lieu de rester digne dans ton camp, toi, tu es parti, tu as couché là-bas. Ça, c'est... Vous voulez qu'on fasse comment? Sachez que nous qui sommes venus à la diaspora, la priorité, c'est d'étudier. Alors, il faut revoir votre manière. Même si tu as seulement le niveau CM2, fais un effort pour arriver au niveau 3e. Parce qu'on aura à écrire pour revendiquer nos droits, pour reprendre nos respects, reprendre nos droits, au respect et à la vie. Il faut au moins faire un minimum. Avec vos français à 2 balles, là, il faut arrêter ça. Avec vos méli-mélo, vos conneries que vous racontez sur la page là, avant de parler là, vous ne parlez pas seulement aux Centrafricains, hein. Parlez en français pour que tout le monde écoute, comme nous voyons en Côte d'Ivoire, tout le monde parle en français et nous on mêle notre bouche dans leur histoire là. Et eux là, quand tu parles de Centrafrique, ils disent, oh va là-bas, un peuple primitif, c'est comme ça ils nous traitent, un peuple primitif aujourd'hui, primitif demain. Primitif après-demain, nous restons. Donc, il faut recadrer. Ça, si tu n'es pas content là, ça c'est ma vidéo. La sortie, c'est à gauche. Parce que j'assume tous mes propos. Nous sommes sur une page. Ça, en plus, c'est ma toile, c'est ma page. Ça s'appelle, en tout cas, la chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. Si tu n'es pas content là, tu sors. Tu mets les injures. Mais les injures ne sont même pas les bienvenues. Si tu as des arguments, tu mets sur la page. Attention aux fautes d'orthographe, j'en veux pas. Si tu estimes que tu ne peux pas écrire sans faute, alors ne parle pas. Si tu n'es pas contente là, eh bien tu sors. Si tu n'es pas content là, eh bien tu sors. C'est ma page. Et si tu veux même, tu prends une page, tu écris et tu parles aussi. Comme ça, ça va animer un peu notre toile. Ça va élever le niveau des débats. Parce que pour nous là, c'est trop bas. C'est trop bas. On parle de la culotte. Vous êtes toujours en train de fouiller dans la poubelle alors que les gens sont déjà en hauteur. On parle des investissements. On parle des choses. Moi, je suis vraiment dépassée. Mais ce qui fait ma joie, c'est que je dis, on va commencer à bâtir. C'est ça qui est bien. Parce que comme on va tout innover chez nous, on va commencer à bâtir. Donc, je voudrais toujours terminer cette vidéo sur une touche de bonnes nouvelles. Vous savez, je passe sur les toiles. J'ai vu une personne qui se bat. Béatrice Kamayenne, je te tire mon chapeau. Parce que dans tout cela, il y a toujours quelque chose de bien. Si je vois quelqu'un qui se bat, je dis ok. La petite là qui danse là, c'est très bien. Prudence Maïdou, c'est très bien. Zonga, c'est très bien. Parce qu'on en a. Il y a l'autre là qui est disque jockey là. Ça, c'est le fils de mon collègue Igor. Très bien. Vetcheder, très bien. On en a comme ça, il faut les encourager. Tiga, c'est très bien. Alors, vous qui êtes déjà arrivé à ce niveau-là, parlez de nous.
Parlez de votre pays, même si c'est dernier, parce que ce n'est pas parce que je parle de mon pays comme ça, de mon peuple comme ça, que je ne les aime pas. Moi, je les aime. Ça, c'est moi. C'est ma chose. Ça, c'est mon peuple. Je n'ai qu'à leur parler comme ça. C'est à moi. Je ne permettrai à jamais à quelqu'un de parler mal de mon peuple. Ça, c'est mon problème. Je dis que mon peuple est primitif. Oui, c'est vous qui le dites. Je leur répète, je dis c'est comme ça, on vous traite. Donc, il faut qu'on quitte là-dedans. Il faut qu'on se forme. La République centrafricaine, vous savez, nous sommes au cœur de l'Afrique. Tant que la République centrafricaine ne va pas marcher comme ça, là, l'Afrique va continuer toujours de battre de l'aile. C'est pourquoi, oh Centrafrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect et à la vie. Longtemps soumis. Longtemps soumis, c'est suffisant là, aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Longtemps soumis, c'est-à-dire qu'il faut se lever, arrêter avec les petites choses, les balivernes, arrêter après pour aller Fama, Kamakara, Kazo, arrêter avec ça. Il faut que nous, les Centrafricains, nous reprenons en main, retourner à l'école. Retourner dans les formations. Nos sous-sols, on n'a pas d'ingénieurs géographiques, mines, tout ça là. On n'en a pas assez avec les pasteurs. Ce volet-là, j'en parlerai demain ou après-demain. Les pasteurs, vous arrêtez vos simagrées. Arrêtez ça. Mais maintenant, nous qui sommes à la diaspora, allons dans les formations. Allons à l'essentiel. C'est maintenant les formations. Parce qu'on a besoin maintenant des vrais ouvriers. Je parle d'ouvriers pour le bâtiment. On en a besoin. Apprenez toutes ces techniques-là pour que nous allons prendre possession de notre pays, construire des bâtiments, des maisons de terre modernes pour notre peuple. Je n'ai pas vu une association qui est là-dedans. Vous laissez, c'est toujours les autres qui vont là-bas, nous imposent des prix où notre peuple ne peut pas suivre. Donc, on construit les maisons, c'est les autres qui viennent habiter et nous, c'est la petite main-d'œuvre. Nous, c'est toujours pour cirer les chaussures des autres chez eux et chez nous. Quand on est femme de ménage ici, quand on va là-bas, ce sont nos parents encore qui sont femmes de ménage. Non, c'est bon quoi. C'est bon. Donc, il faudrait que nous prenons maintenant notre formation. Prenons notre formation. Toi-même, quand tu fais ta vidéo, quand tu regardes ton langage, quand tu vois ta façon de parler. Parce que les likes, là, même si tu en as beaucoup, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Moi, chez nous, il n'y a pas les cyberactivistes, il n'y a pas les blogueuses qui génèrent des fonds. Parce que quand tu génères des fonds, forcément, tu vas travailler les gens de ta communauté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, il faut que nous créions tout cela. Il faut que nous nous mettons au travail. Nous avons tout à faire. C'est ça qui est bien. Mais donnez pas notre pays aux autres pour que c'est eux qui aillent innover chez nous. Que ce soit toujours les autres qui aillent innover chez nous. C'est pourquoi il faut commencer à se former. Même dans cette histoire de blog, de cyberactivistes et tout ça là, il n'y a même pas quelqu'un de qualifié. Tout est superficiel. Tout est comme ça. Tout est frileux. Vous savez ce que c'est que frileux, non? Il suffit d'un rien, ça y est, ça part en sucette. Ça part en sucette. Mais il faut apprendre. Hein. L'ignorance tue. Mon peuple périt. Faute d'ignorance, vous connaissez ça? L'ignorance qui tue, c'est ça. L'ignorance qui tue. Moi, je ne peux même pas aller m'attaquer à ce qui se passe aux États-Unis. Parce que ce qui se passe déjà chez moi, là, je n'ai même pas fini avec ça. Donc, si on dit qu'on tue aux États-Unis, il faut déjà qu'on commence à apprendre. Eux-mêmes qui sont là-bas, là, Obama même est arrivé président, là, ils n'ont pas soutenu. Le noir, il est comme ça. Obama même est arrivé au pouvoir, là, ils n'ont pas soutenu. Donc, pour moi, il faut que je commence, chacun doit commencer déjà dans sa propre maison. Donc, pour commencer dans ma propre maison, il faut que je me remette en question et que j'apprenne. J'étais venu à l'Occident, pourquoi? Juste pour manger le poulet fumé, boire le vin, avoir un gros ventre. J'étais venu à l'Occident pour ça. Non! Parce que vous savez, Dieu, il est au contrôle de tout, il voit tout, puisque vous-même vous en parlez. Donc, c'est pour cela que Dieu nous a amenés ici en Occident. C'est les gens qui nous ont fait du mal. Pour les Hébreux, au moins, c'est Dieu qui les avait amenés là-bas parce qu'il y avait la famine. Mais nous,
ben, la famine aussi intellectuelle. Donc, c'est comme ça que nous, on est venus à l'Occident. Ce n'est pas pour parler seulement le crochet, wesh, 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 mais c'est vraiment pour étudier. Parce que c'est eux qui détiennent tout, notre histoire. C'est eux qui détiennent tout. Donc, quand est-ce que nous, on va écrire notre histoire nous-mêmes? C'est eux qui détiennent. C'est eux qui ont décidé d'abolir l'esclavage. C'est eux qui décident de ceci. C'est eux qui décident de ça. Quand est-ce que nous-mêmes, je le dis aujourd'hui, mais je le dirai demain, jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Parce qu'à mon âge, je suis sûre qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va adhérer et qui va se lever. Moi, je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas la guerre. Tu ne me verras jamais aller militer pour aller casser. Parce qu'on a trouvé que quand vous, les Noirs, vous vous levez, c'est que la brutalité. Quand vous venez sur cette toile, c'est pour insulter. Insulter maman des gens, insulter fesses des gens, insulter comme ça, comme ça. Je vous le dis d'avance, je ne suis pas belle. Ça, je le sais. C'est même pas la peine. Parce que si tu me dis que je ne suis pas belle, je suis grosse, je suis vieille, tout ça là, tu n'as rien dit. Tout ça là, je sais déjà. Mais je dis, hein, toi là, toi tu es jeune, toi tu es jolie, toi tu es beau, toi tu es tout ça là. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Parce que tu penses que ce que tu fais pour toi là, c'est suffisant. Non, il faut faire pour les autres. Moi, au moins, je me lève pour parler, pour t'encourager. Parce que comme toi, tu es plus jeune que moi, comme toi, tu es plus beau que moi, comme toi, tu as plus d'argent que moi, au moins, tu peux faire quelque chose. Parce que je parle pour que ça te booste, que ça te pousse à faire quelque chose. Il faut arrêter de faire dans la marmaille. Parce que moi, ici, je ne fais pas dans du populisme. Je préfère qu'une personne m'écoute et se lève que de dire qu'il y a 1000 personnes qui sont sur la toile avec des grossièretés, des échanges pas possibles et que ça ne produise rien. Parce que moi, je sais que les likes, là, ça ne donne pas à manger. Moi, je vais aller travailler mardi. Ça ne donne pas à manger ça. Non. Arrêtez vos bêtises, arrêtez vos conneries. Vous êtes vraiment des gens, il faut qu'on vous pousse. Parce que nous sommes dans l'ignorance exagérée. Nous, ce peuple-là, nous sommes dans l'ignorance exagérée. Donc, quand ça devient exagéré, là, il faut qu'on arrête aussi. Dans l'ignorance exagérée, là, il faut quand même que ça nous fasse mal et qu'on se dise on arrête. Envoyez maintenant vos enfants, vos candidatures. Dans toutes ces formations-là, on va envahir les centres de formation. Au lieu de prendre comment on appelle ça? Les pensions, pas les pensions, les chômages que vous touchez pour rester à la maison. Tu touches le chômage et puis tu es à la maison, tu dors, tu quittes là, tu vas au pays, tu fais des fausses déclarations, oh que tu es malade et tu prends des arrêts maladie pour aller chez toi, pour manger là, pour aller manger les yabanda. Au lieu de faire ça là, fais la formation. Fais formation maçonnerie, fais formation charpente, fais formation plombier, fais formation électricien, fais formation dans ces corps de métier là. Parce que nous allons rebâtir la République centrafricaine. Arrêtez avec la marmaille. Arrêtez avec la marmaille. Il faut arrêter parce que nous sommes dans cette configuration-là. Et c'est comme ça que nous allons toujours avoir ces émeutes-là. Émeutes pour aller voler. Émettre de la honte. Parce qu'une cause là comme ça, c'est le temps d'aller voler. Pourquoi vous voulez qu'on vous considère? Pourquoi vous voulez qu'on vous considère? Mais non, on ne peut pas nous considérer. On ne peut pas nous considérer. Il faut que nous nous levons et que nous donnons le meilleur de nous dans le travail, dans la formation, pour donner aussi l'occasion aux autres de nous respecter. Franchement, vraiment, je vous remercie si vous partagez cette vidéo. Parce que, bon, maintenant, il faut qu'on se dise, c'est pas bon d'aller faire des émeutes pour aller casser. C'est pas bon du tout. Faites des émeutes pour revendiquer des choses, mais restez quand même digne. Je vous en prie. Alors pour nous, il faudrait que nous nous remettons au travail. Notre travail, c'est de nous former. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Un bon dimanche surtout. Bonne Pentecôte. Et puis que chacun se prenne en main. Demain, comme nous ne travaillons pas, je vais essayer de vous encourager encore. Ça, c'est que des encouragements. C'est pas la peine que tu viennes ici avec des grossièretés et tout ça. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça parce que c'est pas le lieu ici. Et puis ça ne nous avance pas. Au contraire, si nous sommes des personnes mûres, nous allons commencer à chercher des formations parce que nous avons des terres. Nous pouvons chercher comment avoir des techniques pour bâtir de bonnes cases pour notre peuple, des bonnes cases pour que chacun dorme décemment, pour que chacun ait à manger, pour que chacun vive les 5 verbes du Missal. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais de grosses bises. Je vous aime. C'est pas parce que on parle comme ça qu'on dit on n'aime pas.
qui aime bien, châtie bien. C'est surtout de l'encouragement. Et puis, vraiment, je veux voir une nouvelle génération se lever dans le travail, dans la formation, dans des nouvelles choses, dans des bonnes choses. Franchement, les émeutes, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est pas comme ça que nous allons faire les choses, que ça marche. C'est vraiment être dit, voilà.